Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien pour ce démarrage de l'année 2024. Année 2024 que je vous souhaite bien sûr heureuse, chanceuse, voilà, amoureuse peut-être, en tout cas avec la santé, bien entendu, avec voilà toutes les possibilités qui s'offrent à nous, qui s'offrent à vous, d'aller vers la réussite. Les balances, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages ensemble, mois après mois, en gardant bien évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Balance, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque. C'est parti avec le mois de janvier. Mois de janvier, on nous parle du foyer, de ce qui se passe au sein de la famille, à l'intérieur de vous, les balances. Il peut s'agir de passion également pour quelque chose, voire pour quelqu'un avec cette carte du foyer. Le foyer, c'est la maison, l'habitat, le domicile. Il est peut-être question d'un déménagement, de l'envie ici, voilà, de créer quelque chose de nouveau pour son foyer. Énergie de la femme rouge. La femme rouge, c'est une femme ou un homme, puisqu'on est dans une lecture générale, qu'on invite, si ce n'est pas déjà sa posture, à exprimer quelque chose. Alors peut-être exprimer sa passion pour quelqu'un, pour quelque chose, exprimer quelque chose au sein de son foyer. On a peut-être des choses à dire là. On est plutôt dans l'expression, la verbalisation, l'action, avec cette énergie de la femme rouge. Allez. Derrière, nous avons de la détermination avec cet ours, déterminé, presque obstiné, un petit peu têtu. Détermination. Alors là, les béliers, les balances ont une idée en tête et j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de leur faire perdre le chemin. Alors, qu'est-ce qui se passe? La clé, les solutions, la clé ferme et ouvre des portes. Alors, très intéressant. La détermination est la clé pour réussir quelque chose, réussir peut-être un projet en lien avec sa famille, aller au bout de quelque chose. Il y a vraiment ce sentiment de détermination à réussir pour soi, pour son foyer, par rapport à une passion. La détermination. Allez, pour les balances. Sexualité. Alors, sexualité, oui, on peut faire référence à tout ce qui est un petit peu charnel, tout ce qui est ici en lien avec vos désirs. Qu'est-ce que vous désirez, les balances, en ce mois de janvier? Qu'est-ce que vous désirez? Le boomerang. Le boomerang nous parle du retour de quelque chose que l'on a initié. Alors, voyons voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe chez les balances au mois de janvier? Intéressant. C'est bizarre, mais je le sentais bien dans le sens amoureux. Alors, les balances. On démarre avec cette énergie des deux cœurs. Mois de janvier, on va dire que on est au début du mois de janvier. Là, on est plutôt au milieu et ici davantage sur cette fin janvier. Le début du mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? Alors, les cœurs. Les cœurs, l'amour, oui, les sentiments, l'épanouissement émotionnel à travers quelque chose, à travers une relation, à travers un projet, à travers son foyer. Il y a une forme d'épanouissement, peut-être de coup de cœur pour un foyer. Également, coup de cœur pour quelqu'un, relation sentimentale qui peut être représentée. On nous parle d'un compromis, d'un accord. Cet accord, ce compromis, il y a deux manières de l'entendre. Le premier, c'est avec soi-même. S'exprimer, par exemple, se mettre d'accord avec soi-même. Alors, ça peut prêter à sourire pour certains, mais en vérité, c'est très sincère. D'être en accord avec soi-même. Faire les choses parce qu'on le veut. Pas parce que Pierre-Paul Jacques nous a dit que c'est ce qu'il fallait faire, mais parce que à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est pas parce qu'on nous l'a dit. Donc, je suis en accord avec moi-même. Je me mets en accord vis-à-vis d'une situation qui me tient à cœur. Vis-à-vis de quelqu'un qui me tient à cœur également.
Donc, premier accord avec vous-même. Se mettre d'accord sur le fait peut-être d'exprimer ses sentiments à quelqu'un. Cette dame bleue, qu'elle soit une dame ou un homme, est davantage dans le retrait, l'intériorisation de quelque chose, la protection éventuelle. On se protège, on n'a pas envie d'être blessé, d'être trahi, etc. Donc, le premier accord, c'est je me mets d'accord pour exprimer quelque chose qui me tient à cœur, pour passer à l'action. Le coup de cœur qu'on a, ça peut être pour une maison. Comme on l'a vu avec le foyer, hein, on a pu avoir un coup de cœur pour une maison, un bien immobilier, et on veut essayer de trouver un compromis, peut-être avec quelqu'un sur ce sujet. Le coup de cœur peut être pour quelqu'un aussi, évidemment. Donc compromis, accord avec quelqu'un, mais aussi avec soi-même. La clé, les solutions. Regardez-moi l'amour, le stress et la carte du renard. Alors, on va revenir sur cette thématique professionnelle d'un côté, mais sentimentale aussi. Hein, donc ça dépendra vraiment de chacun de chacune. Au centre, on a du stress. Quelque chose qui grignote votre énergie, hein, quelque chose qui nous tracasse. Alors, ça peut avoir un lien aussi bien avec le sentimental, l'émotionnel, quelque chose qui nous tient à cœur, que ça peut avoir de lien avec l'aspect professionnel, le renard, le pro, ce sur quoi je travaille, ce sur quoi j'œuvre. Dans tous les cas, par rapport à un compromis, par rapport à un marché conclu que l'on pourrait trouver avec quelqu'un ou avec soi-même toujours, on va vous demander, on va vous inviter à être dans l'analyse et la réflexion. Ok, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Au fond de toi, à l'intérieur de toi, comme on l'a vu avec le foyer. Qu'est-ce que vous voulez exactement ici ? Affirmer une position, être déterminé à aller au bout de ce que vous aimez, de vous battre peut-être pour quelqu'un qu'on aime, cette détermination qu'on a ressentie. Oui, je suis stressée, mais je suis déterminée à trouver les solutions. Super intéressant. Quand bien même on puisse être un petit peu tracassé, quand bien même on ne sait pas trop où est-ce que ça, jusqu'où ça va nous mener, dans tous les cas, on y va, on est déterminé. Hein. On peut très bien avoir rencontré quelqu'un, avoir donc ce compromis sur une relation sentimentale, se dire allez on y va, on se lance ensemble dans cette histoire d'amour, mais être un petit peu stressé, hein, on ne sait jamais trop ce qui va se passer demain, mais on le sait, on trouvera les solutions, si solutions on a besoin de trouver vis-à-vis des choses qui peuvent nous tracasser. Ça peut être au niveau professionnel comme je vous le disais. Le boomerang, la tranquillité, le compromis, voyez-vous ça, et la carte de l'enfant. Alors, on revient sur cette notion de compromis qu'on avait précédemment, hein, où à ce début janvier, on parlait de ce compromis, de s'engager à quelque chose, compromis, conciliation, on arrive à trouver un accord. Avec soi, avec quelqu'un, cet accord pour quelque chose de nouveau, on peut avoir l'esprit tranquille, le retour de quelque chose de nouveau, pour lequel on peut être serein, sereine. Je sais pas, hein, vous démarrez quelque chose, vous arrivez à vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, pour vous, pour votre foyer, ça peut être une passion. On se lance dans une passion, allez c'est bon, j'écoute mon cœur me dit que, allez je vais essayer de vivre de ma passion. C'est peut-être stressant, est-ce que ça va le faire? Oui, j'y ai intérêt. Je me lance, je me mets d'accord avec moi-même, c'est ça que j'ai envie de faire, j'y vais. Retour de quelque chose de positif, retour de la tranquillité, nouveauté qui s'installe dans votre vie. Ça peut être le démarrage d'une histoire d'amour sur laquelle on arrive à trouver un compromis, on exprime ses positions. Oui, ça peut être stressant, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on retrouve bien ce compromis. Donc très joli, du stress au centre, oui, donc on vous sent quand même un petit peu tracassé, mais vraiment, la tranquillité vient nous dire que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, hein, très concrètement. Allez, les balances. Février 2024. C'est quoi ce coup de cœur que vous avez là, les balances? Dans quoi est-ce que vous vous épanouissez émotionnellement? Dans quoi vous avez envie, vis-à-vis de quoi vous avez envie de vous engager, de trouver un compromis, un accord? Allez, février 2024 pour les balances. Février 2024 pour les balances. Qu'est-ce qu'on a? Les doutes et les espoirs. Et oui, le mental, les balances. Hein. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. On le sent, hein. C'était central tout à l'heure. Hein. Alors qu'il y a très jolies cartes tout autour. Hein. Ce qu'il y a, c'est vraiment ce stress, cette anxiété.
Je peux pas parler d'un ex. J'aurais eu le passé, hein. Alors, on a bien le boomerang, hein. On peut parler du retour d'une personne. Oui, dans certains cas, mais c'est vraiment pas ce que je ressens. Ça l'exclut pas. Mais pour moi, c'est pas spécialement une personne du passé qui refait surface. C'est le retour à quelque chose de sain pour vous, de tranquille, d'apaisant. On retrouve le foyer, la maison, ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, une passion. Allez, pour les balances. Du mental, des doutes, des espoirs, autant de raisons de douter que d'espérer le meilleur. Vis-à-vis de ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, vis-à-vis du foyer, de la maison, de l'habitat, d'une passion. Allez, pour les balances. Février 2024. Le bouquet, le cadeau que je m'offre à moi-même, le cadeau que l'on me présente à moi. On m'offre l'opportunité de, est-ce que je saisis cette opportunité, ce cadeau, cette proposition ou pas? Doute et incertitude, espoir que cette proposition qu'on me fait, va aboutir à quelque chose de bien. L'aventure, la distance, le voyage, l'étranger, représenté par la carte du bateau. Allez, pour les balances, fin février. Fin février pour les balances. Alors, doute, opportunité de se lancer dans une nouvelle aventure, les balances. Opportunité de prendre de la distance, de se détacher de quelque chose, se détacher de ses doutes, de ce mental. Allez, on s'éloigne de ça, on se lance, on vit le moment présent. The present moment, comme on dit. La clairvoyance, excellent. Faites appel à votre clairvoyance, à votre lucidité. On le voit, c'est pas facile d'être lucide. Il y a beaucoup de mental. Alors que là, on vous parle de votre lucidité et de votre clairvoyance. Donc au fond de vous, vous ressentez des choses. Vous ressentez certainement des choses. Est-ce que je dois la saisir, cette opportunité, ou pas? Est-ce que je dois m'offrir cette opportunité ou pas? On nous parle de l'amitié. L'amitié, c'est la fidélité. Les gens qui sont proches de nous, les gens de qui vous êtes proches, les gens sur qui on peut compter, cette personne sur qui vous pouvez compter vous-même. Loyauté, honnêteté, fidélité. On y va, mes balances, c'est parti. Ouais, quand je vous parlais de mental. Alors, on démarre ce mois de février avec la petite fleur. Alors, cette petite fleur, vous la voyez, c'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est la pensée. C'est le mental. C'est le cogito, hein. Je cogite sur quelque chose. On n'est pas dans l'anxiété comme on était tout à l'heure au centre de votre tirage avec ces souris qui viennent nous tracasser, nous grignoter notre énergie. Là, on est dans la réflexion, quelque chose qui occupe votre esprit. Ok. Ça occupe votre esprit. Qu'est-ce qui occupe votre esprit en particulier? Le fait d'avoir envie d'entreprendre un changement. La route. On la voit, cette route. Elle n'est pas toute droite. Cette route prend une bifurcation, hein. Il y a des angles, des courbes. On adopte un changement, on se rend sur un nouveau chemin qui va nous permettre d'entreprendre une nouvelle croissance, une nouvelle évolution. Ça fait encore une fois, référence à votre foyer, votre maison, une passion éventuellement à laquelle on réfléchit. Hein. On réfléchit à un changement qu'on est en train d'entreprendre, qu'on est probablement sur le point d'entreprendre, qu'on a entrepris éventuellement, puisqu'il n'y a pas cette notion de choix là. Hein. On réfléchit à un changement de route. Donc peut-être qu'on n'est pas encore sur ce positionnement, peut-être que d'autres sont déjà sur cette nouvelle route et réfléchissent à comment on peut continuer à évoluer. Évoluer, croissance, métamorphose, hein, cette petite chenille se métamorphose en papillon. Donc on voit bien que l'objectif en adoptant un changement, soit par rapport à une passion, soit par rapport à votre foyer, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est censé vous apporter une métamorphose, mais une métamorphose qui vous pousse vers la croissance et l'évolution. Bien. Nouvelle aventure, détachement. Hein. On voit cette route qui vous emmène sur une nouvelle aventure, qui vous détache de quelque chose. On va vers quelque chose d'inédit, d'étranger, peut-être en lien avec un voyage, une expatriation éventuellement. La détermination, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est très très beau, c'est très bien. Sur la pensée, vous avez le soleil.
Sur votre pensée, vous allez faire la lumière. On a vu tout à l'heure, hein, l'araignée, les doutes, les espoirs, où on réfléchit, on ne sait pas, on hésite éventuellement. Est-ce qu'on a raison ou pas? Sur cette pensée, vous faites la lumière. À partir du moment où vous faites la lumière sur ce à quoi vous êtes en train de réfléchir, vous allez vous embarquer sur la route du succès, du bonheur, de la félicité et de l'abondance. Pas mal. On est déterminé à aller chercher cette croissance, cette évolution que l'on souhaite. Hein. Mais pour ce faire, il va falloir se positionner, faire la lumière sur votre pensée, sur ce que vous voulez vraiment adopter comme changement. On nous parle du chien. Alors, le chien, c'est le compagnon, la compagne, sincère, fidèle à nos côtés, hein, on est vraiment raccord. Alors, on peut parler d'une nouvelle route en famille, accompagné de quelqu'un avec qui on est déterminé. Très bien, un compagnon, une compagne. Maintenant, ce chien, ça peut être vous. Je suis fidèle à mes valeurs, mes principes, je suis honnête vis-à-vis de moi-même, j'ai fait la lumière sur ce que je voulais vraiment, sur ce à quoi je réfléchissais, sur cette nouvelle route que je veux prendre. À partir de là, je suis cette personne sur qui je dois compter, je peux compter pour adopter ce changement et rentrer dans une nouvelle aventure. L'amitié, la même. La clairvoyance. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lucidité. En dépit du stress que vous pouvez avoir, il y a quand même beaucoup de lucidité sur ce que vous souhaitez entreprendre. Hein. La justice, la clairvoyance, le miroir magnétique. Alors cette carte, elle est extrêmement importante. Elle dirait qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fin de compte, c'est quoi? C'est votre posture, cette carte. J'attire ce que je vibre. Si je vibre, voilà, la solitude, le désarroi et le mal-être et je reste enfermée chez moi toute la journée, automatiquement, je ne vais pas attirer l'abondance et les gens autour de moi. Si je reste, voilà, dans mon coin. En revanche, si ma posture change et que, voilà, je décide de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, je vais pas du tout regarder les choses de la même manière. Ma posture va changer. Je vais attirer quelque chose de différent à moi. Je vais être dans une vibration positive et je vais donc observer le positif autour de moi et penser positif. Donc elle est très importante cette énergie. Elle dépend de vous. Hein. Tout ce qu'on voit là, ça dépend de vous, de votre posture. Vous voulez le meilleur, vous voulez évoluer, vous êtes déterminé à ça. En ça, vous avez la posture qui est nécessaire pour y arriver. Donc c'est super. On est lucide, clairvoyant, on est déterminé à aller chercher sa croissance, son évolution, sa métamorphose. On la vibre, on est fidèle, on est cette personne sur qui on peut compter, honnête vis-à-vis de soi-même. On fait ce qui est juste, on prend une décision qui est juste, qu'elle soit pour soi-même par rapport à une nouvelle aventure dans laquelle on se lance, ou qu'elle soit par rapport à son foyer accompagné au bras de quelqu'un. Allez. Mars. Il est intéressant, votre carte. Il est beau le mois de février parce qu'on voit que vous avez la posture nécessaire pour pouvoir attirer le bonheur, le succès à vous. Donc c'est génial. Allez, Mars. Mars pour nos petites balances. Balance. Solaire, ascendant, lunaire. Hop là, l'homme à la chemise bleue qui vient de se faire la malle. L'homme à la chemise bleue, on intériorise, on est dans le retrait, l'intériorisation, la protection, le mystère, les secrets. Allez, pour mes petites balances. Balance, mars 2024. Ouais, regardez-moi ça, ce beau papillon, cette jolie métamorphose dans laquelle vous êtes en train de rentrer. Si c'est pas beau ça. Il n'y a pas de mystère, hein. Il n'y a pas de mystère. Les choses, elles n'arrivent pas par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Les choses, elles arrivent à nous parce qu'on les attire, parce qu'on agit, parce qu'on fait les choses, parce qu'on fait du tri, parce qu'on accepte de lâcher certaines choses. C'est pas facile, hein, évidemment, mais on n'a rien sans rien. C'est vraiment ce qu'elles nous apprennent les cartes, hein, véritablement. Alors, derrière, nous avons de la nouveauté qui a donc un potentiel de croissance et d'évolution. On en a parlé déjà en février. Hein. On voit qu'on est dans la continuité de ce qui est en train de se passer pour vous. Hein. Cette nouveauté, cette nouvelle aventure, ce détachement. Allez, pour les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Balance.
Balance. De la nouveauté. Nouveauté, nouveauté. L'enfant. Bon, il peut être question d'un enfant hein, aussi. Accessoirement, hein, si on s'en tient aux cartes au sens strict, l'enfant, c'est l'enfant. La grand-mère, c'est la grand-mère. D'accord ? Sauf que si on regarde un petit peu au-delà du sens premier, il y a plein d'autres messages qui se cachent. Hein, et l'enfant est typiquement la représentation de quelque chose de nouveau dans la vie. Le soleil, la joie, le bonheur, la félicité, le succès, la gloire, la réussite, la fortune. Tout ce que je vous souhaite, les balances, tout ce que je vous souhaite. Vous aviez beaucoup de soleil déjà hein, au mois de février. Il faut en laisser un peu pour les copains aussi. Hein. Allez, pour les balances. Balance, balance, balance. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Fin mars 2024. Fin mars 2024 pour les balances. Évolution. Vous voyez votre tirage, comment il est raccord. Le soleil, la nouveauté, l'évolution, le papillon. Tout est connecté. C'est parfaitement aligné là. Vous êtes dans l'alignement parce que vous allez le chercher. Vous faites ce qu'il faut, vous êtes déterminé. Hein. On a vu ça déjà en janvier, on l'a revu en février si je ne me trompe pas, on avait l'ours. Hein. Vous êtes déterminé. À partir du moment où vous portez votre énergie dans cette évolution, qu'est-ce que vous voulez? Ça marche, ça marche, ça marche. On fait ce qui est juste, on pose des actions justes, on agit pour faire la justice. Génial. Allez, on va rentrer dedans, on va voir. L'escargot, la rose et la carte de la campagne. Alors, on démarre avec l'énergie de la rose jolie. La rose, c'est votre cœur, c'est ce qui se passe au fond de vous, l'épanouissement, le bien-être, l'envie de s'épanouir à travers quelque chose de nouveau. Alors, les balances, tranquille, tranquille, ça va se mettre en place gentiment. On la sent, votre détermination, on l'a vu en février, beaucoup d'énergie portée, beaucoup de votre posture qui est parfaitement alignée par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, aller vers le succès, la réussite, l'abondance, etc. Maintenant, ça va se mettre en place, mais gentiment, d'accord? La carte de l'escargot nous parle d'une lenteur, hein, c'est pas un symbole de rapidité. Maintenant, dans certains cas, on peut dire à certains balances que sur quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps, enfin, on arrive à retrouver un équilibre, un bien-être, un épanouissement à travers quelque chose de nouveau. Tout dépendra de comment vous avez avancé sur votre chemin. Pour certains, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais on sent déjà la détermination. Pour les autres, ça risque de quelque chose qui a mis du temps ici est en train de se passer. De la nouveauté qui va vous permettre de vous épanouir émotionnellement, retrouver une forme de tranquillité, de routine, de sérénité. Hein. La carte de la campagne, c'est le retour au calme. On revient à quelque chose d'essentiel, quelque chose qui nous ressource, quelque chose qui nous fait du bien. D'accord? Donc soit ça va prendre un petit peu de temps pour certains, pour d'autres c'est sûr ça a mis du temps et enfin ça arrive. Le soleil, la joie, le bonheur, le choix, le courrier et la carte de la tour. Alors, on nous parle d'échange, de communication en ce mois de mars. Le choix d'envoyer un message, de répondre à un message, ça dépendra. Il y a toujours plusieurs cas de figure. Je reçois un message, j'en envoie un. J'ai le choix de couper avec quelque chose. La carte de la tour, elle a différentes symboliques. La tour, c'est l'invitation à prendre de la hauteur. Génial. On s'élève, on regarde les choses sous un autre angle, sous une autre perspective, on observe l'étendue des possibilités. Donc je peux ici être invité à regarder le choix que je m'apprête à faire sous l'angle des possibilités, sous l'angle de la projection, afin là encore d'imaginer le meilleur. Là, on imagine voilà tout le champ des possibles, tout ce qui peut s'offrir à nous. Donc là, ce que vous avez effectivement, c'est le choix d'envoyer ou pas un message à quelqu'un en imaginant le meilleur. Maintenant, la personne qui peut vous envoyer un message, vous pouvez hésiter à lui répondre favorablement ou pas. Dans tous les cas, imaginez le meilleur. J'ai le soleil. Donc cette nouvelle-là, que vous soyez à l'initiative ou que vous la recevez, c'est une bonne nouvelle. Ce sont des bonnes communications qu'on a là. À plus forte raison, avec la carte de la tour, c'est une invitation à visualiser le meilleur. Il est là le meilleur. Donc ce choix que vous ferez là, c'est le choix du meilleur. C'est le meilleur choix, tout du moins, que vous ferez. Un choix juste.
compromis, carrefour et la carte de l'amitié. On retrouve ce choix, ce carrefour, cette décision à prendre. Alors, décision à prendre afin de trouver un compromis ou pas avec quelqu'un. On nous parle de la loi. Alors, il est possible qu'on s'adresse à certaines balances qui soient dans des affaires juridiques fin mars, pour lesquelles il s'agit de prendre une décision. Est-ce que j'accepte un compromis au sens légal? On n'est pas forcément dans un divorce, mais dans un document administratif important. Est-ce que j'accepte la proposition qu'on me fait? Par exemple, d'accord? Est-ce que j'accepte ce compromis? Est-ce que j'accepte, voilà, si, alors dans le cadre d'un divorce, voilà, un divorce à l'amiable et nécessité de se positionner. On le voit, d'accord? Tout ce mois-là, là, on est sur une notion de choix, de décision. Est-ce que je réponds favorablement ou pas? Est-ce que je suis d'accord ou pas avec la proposition qu'on me fait? On nous parle de l'amitié. Alors l'amitié, c'est la fidélité, je vous en ai parlé. Donc on peut parler d'une situation vis-à-vis de laquelle vous avez été fidèle. Ça pourrait être d'un mariage. On a été fidèle à un partenaire, d'accord? On a été fidèle à une entreprise. Vis-à-vis de quelque chose pour lequel vous avez été fidèle, on a pu être fidèle à un foyer, à une maison. Aujourd'hui, on me fait une proposition d'achat de mon bien. Est-ce que je l'accepte ou pas? J'ai été fidèle à cette maison-là. On vous dit de compter sur vous. Soyez honnête, fidèle, authentique afin de pouvoir prendre la meilleure décision. Intéressant, ces 3 mois là pour vous les balances. Ça ne parlera évidemment pas à toutes les balances. J'essaye de vous donner quelques pistes afin de vous donner des idées ici comment dire, d'interprétation possible au regard des situations moi qui me viennent spontanément. Maintenant chacune le fera on va dire sa petite tambouille à partir des messages qui ont été délivrés pour vous pour ces 3 premiers mois. Dans tous les cas, les balances, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien si vous le désirez. Si l'envie vous prend d'en savoir un petit peu plus, j'ai également partagé les guidances semestrielles, donc pour les 6 premiers mois de 2024. Vous avez votre guidance semestrielle pour vous dans la playlist des guidances semestrielles sur ma chaîne. Donc si vous avez envie de connaître la suite de cette histoire, allez jeter un petit coup d'œil. Si vous souhaitez avoir une guidance qui soit personnalisée à votre profil particulier, ami Balance, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture privée. Dans tous les cas, mes balances, je vous souhaite une superbe année 2024, une entrée fracassante, une entrée éblouissante, couronné de succès, bien entendu, pour vous, pour vos proches. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. Au revoir.